Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information. Nous sommes le lundi 24 mars et voici les titres de votre édition. Hier après-midi, à la mairie du 9e et 10e arrondissement de Marseille, Albert Barbout, inlassable défenseur de la mémoire de la Shoah, s'est vu remettre le prix Mireille Knoll par Alan Knoll, fils de cette dame de 85 ans, assassinée en 2018 à Paris parce que juive. À cette occasion, le maire de Marseille, Benoît Payan, a fait part de sa réaction suite à l'agression du rabbin d'Orléans, Aryeh Engelberg, des propos recueillis par Magali Barthès. Je parle de l'antisémitisme parce que je crois qu'il faut mettre des mots. Et l'antisémitisme, c'est un poison. C'est la résurgence de la haine de l'autre. C'est la résurgence de la haine du juif. C'est un racisme terrible, violent, qui exclut une partie de la communauté. Et moi, je combats tous les racismes. Je n'accepte pas que le racisme tue. Je n'accepte pas que l'antisémitisme tue. Il y a une résurgence très forte de l'antisémitisme en France, une résurgence très forte du racisme en France. On a hier agressé un rabbin à Orléans avec son petit garçon de 9 ans. Il y a 7 ans de cela, Mireille Knoll a été tuée chez elle parce qu'elle était juive, comme d'autres en France ou ailleurs dans le monde. Donc il faut combattre sans cesse le rejet de l'autre, l'antisémitisme, la haine de l'autre. Ça conduit à la division de la société. Et nous, à Marseille, on ne veut pas de ça. Nous, à Marseille, on peut et on doit vivre entre communautés. Et c'est ce qui a été dit ici. Même indignation du côté du rabbin de la synagogue Ohel Yaakov, Chaim Ben Dao. Alors, l'agression du rabbin, je l'ai reçue en plus pendant un enterrement sur mon portable. Ça m'a fait quelque chose. En plus, il y avait un enfant selon ce qu'on m'a expliqué avec. Après, quoi faire derrière? Je ne vais pas me refermer sur moi-même et je ne vais pas fermer ma porte au dialogue. Je vais redoubler dans le dialogue en essayant avec des petites pierres de faire mes constructions personnelles qui des fois apportent énormément. Mais c'est clair qu'à un moment, il faut remettre les choses en place. Ce genre d'agression, il faut stopper, quoi. C'est un moment, c'est très fatigant. En sachant quand même, pour faire de la micro-résilience sur place, que dans la vidéo que j'ai entendue et j'ai vue, on voit déjà des gens de confession musulmane choqués de la part de ce garçon qui se comporte comme ça devant un enfant. Donc voilà, on ne met pas tout le monde dans le même sac, peu importe la communauté. L'auteur d'une agression à la machette sur 2 étudiants devant le lycée Paul Cézanne à Aix vendredi s'est rendu aux forces de l'ordre. Il s'agirait d'un marginal, on ignore les motivations de cette attaque. Aucun blessé n'est à déplorer. 51 000 Marseillais seraient en attente d'un logement social. 75% des habitants de la ville y sont éligibles, mais avec un taux de rotation trop faible, la ville ne peut pas assurer l'attribution à toutes les familles. L'adjoint au maire en charge des logements, Patrick Amico, appelle un opérateur comme Euromède ou Soleam à porter de grandes opérations de construction et d'aménagement. Météo France a placé 9 départements en vigilance jaune-orange, dont les Bouches-du-Rhône. Les épisodes orageux sont prévus en début d'après-midi et en soirée. En football, l'équipe de France affrontait la Croatie pour le quart de finale retour de la Ligue des Nations. Résultats et réactions avec Jordan Toiti. Quel match et quelle qualification pour les Bleus! Après une défaite inquiétante au match aller 2-0 en Croatie, les tricolores ont su retourner la situation au Stade de France. Grâce à un coup franc transformé par Michael Olise, les Bleus ont réduit la marque vers l'heure de jeu avant d'égaliser par l'intermédiaire d'Ousmane Dembélé. N'ayant pas réussi à trouver une nouvelle fois la faille jusqu'à la fin des prolongations, les joueurs de Didier Deschamps peuvent remercier leur gardien Mike Maignan, auteur de 2 arrêts lors de la séance de pénalty. Le mini-quad d'Ayo Upamecano a converti le dernier penalty synonyme de qualification pour le Final Four de la compétition. La joie du capitaine Kylian Mbappé après cette qualification. On s'est levé avec l'idée qu'on pouvait passer une grande soirée, même à la fin du match. Dans le groupe, on était convaincus qu'on pouvait faire quelque chose de grand parce que c'était un objectif, que c'est une équipe qui, quand elle a le ballon, quand elle a le ballon, elle te fait courir. Donc on était contents, on a fait une bonne entame, il nous manquait des buts, il nous manquait d'être plus tranchant dans les derniers gestes. On sait que quand on va au penalty, on a un gardien qui fait la différence, donc on part avec un avantage. On avait besoin d'un match comme ça pour remettre le public avec nous. On a senti l'ambiance au Stade de France, on a voulu créer le climat le plus hostile possible dans les règles. Bien sûr pour les Croates, parce que quand on était en Croatie, on a bien senti qu'on n'était pas chez nous et on voulait bien faire comprendre qu'on était chez nous et les gens ont tout de suite été connectés avec le match. Donc c'était cool et on ressort avec la victoire et on va au Final Four maintenant. En demi-finale, les Bleus affronteront l'Espagne au mois de juin prochain. Un air de revanche après l'élimination française lors du dernier Euro. Il ne vous reste que quelques jours avant le concert événement de la star internationale Isha Eribo, ce dimanche 30 mars au Dôme de Marseille. Radio JM et toutes les institutions communautaires vous donnent rendez-vous pour ce moment festif.
Vos dernières places sont encore disponibles sur biweb.fr/Isha-Ribo. La météo aujourd'hui est de 14 degrés ce matin et cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Elsa Charbit vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité politique de la semaine. Aujourd'hui, elle reçoit la maire du 6-8, Olivia Fortin. À tout à l'heure sur le 90.5. Et puis, tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Les joutes finales du premier concours d'éloquence du CRIF Marseille-Provence, le prix Serge Klarsfeld, à destination des collégiens et lycéens, avait lieu vendredi dernier au Palais Monthyon en partenariat avec l'Académie d'Aix-Marseille et le Barreau de Marseille. Le sujet proposé s'intitulait « Combattre l'antisémitisme par la force des mots ». Un reportage de Magali Barthès. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée sur le 90.5 et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.